Ça y est, je suis arrivée à Paris. J'ai donc commencé ma nouvelle mission de home-sitting. Je suis avec une petite chatte âgée de 18 ans. Donc ça va être très sympa aussi. J'ai eu des cadeaux de bienvenue comme je l'ai dit dans une vidéo que je vais bientôt poster. Et derrière moi on voit mon ancien lycée. Donc je suis dans un quartier que je connais très bien. Et je vois à quel point la ville est bruyante. Oui, non, je vois à quel point mon chemin est guidé. Vraiment. Bon, depuis que je suis nomade, hein, clairement, parce que j'ai reçu l'appel de toute façon de devenir nomade. Et c'est vraiment l'appel de l'âme, c'est-à-dire un fort appel de faire quelque chose. Et là, j'ai reçu, je vois, en fait, chaque jour quasiment, je reçois des messages, des signes qui me montrent que c'est bien le chemin. Là, j'étais à la boulangerie, j'ai eu un message. J'ai reçu une pièce, j'ai vu plutôt une pièce qui était derrière une vitrine dans une boulangerie, derrière la vitre. Et en fait, pour moi, c'est un lien avec les anges. Donc, c'est comme une balise en fait sur mon chemin. En fait, j'ai eu pas mal d'expériences depuis une dizaine d'années avec les pièces. Et à chaque fois, c'était pour me montrer qu'il y avait bien une présence qui était avec moi et qui communiquait avec moi. Et donc, je trouve ça merveilleux de voir en fait comment on est guidé. C'est simplement que tout le monde est guidé, simplement on en a conscience ou pas. Et à partir du moment où on en a conscience, en fait, elle se renforce. Et en fait, ensuite s'instaure une communication de plus en plus présente avec le monde subtil, on va dire. Et le message que je viens de recevoir à l'instant, c'est peut-être qu'on se complique la vie, en fait, à ne pas écouter nos intuitions, nos envies profondes. Et donc on persiste dans des voies qui ne sont pas les nôtres. Et en fait, du coup on empathie, on subit finalement, alors qu'on pourrait choisir d'autres voies, faire d'autres choix et suivre nos intuitions en fait. Et finalement c'est beaucoup plus simple quand on fait ça. Enfin, c'est à la fois difficile parce que ça implique un saut dans le vide souvent, et à la fois, comme on est guidé, le chemin apparaît au fur et à mesure de nos pas. Mais dans ce cas, il faut vraiment avoir la foi. De toute façon, c'est un chemin de foi. Et si on ne le fait pas, finalement, on se complique la vie, on se retarde, et alors qu'on pourrait faire d'autres choix. En fait, si on reste dans des situations qui ne nous conviennent pas, c'est à cause de peurs et de croyances. Mais en fait, si on arrive à dépasser ces peurs, à les franchir, à ne pas les écouter, en fait, on arrive à faire ce saut dans l'inconnu. Et de toute façon, la vie nous y pousse à un moment donné. Et en fait, on se rend compte que dans ce chemin, bonjour, en fait, on est soutenu, on est accompagné. C'est ça qui est merveilleux, parce qu'on ne voyait pas avant. Il faut en fait sauter dans l'inconnu pour le voir. Et donc, voilà. Et donc suivre surtout ce qui est juste pour nous, ce qui nous convient. Et tout ce qui n'est pas juste pour soi et ce qui ne nous convient pas, en fait, le laisser de côté. Voilà, pour suivre une voie qui nous convient. Et c'est important de se respecter